Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série des webcasts Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette e-démonstration, qui est la première partie d'une série de 2 e-démonstrations consacrées à NAP avec la contrainte DHCP, nous allons voir comment configurer le serveur DHCP, puis le serveur ADUS, le NPS Network Policy Server. Juste un petit rappel, la série des e-démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif en fait de vous faire découvrir de manière progressive les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 au travers en fait de la construction d'une maquette d'évaluation. Maquette qui va avoir dans le cadre de cette e-démonstration la forme suivante. On va avoir un serveur contrôleur de domaine Active Directory, le LH01 R2. Puis un deuxième serveur qui va être le serveur DHCP et le serveur NPS, celui sur lequel nous allons faire la démonstration qui va suivre. Et puis la troisième machine est un poste client Windows 7, version entreprise, qui va être en fait le client NAP DHCP de la machine LH02R2. Donc nous voici sur la machine LH02R2. Depuis le gestionnaire de serveur, on va venir ajouter donc un rôle. On va prendre ici le serveur DHCP. On va suivre l'assistant d'installation, donc ça me demande quelle adresse IP fixe est utilisée, donc 10.0.0.12. Le nom de domaine, ici w2k8r2-demo.net, c'est le nom du domaine. Pas de Wins dans cette plateforme de démonstration. La plage DHCP, le scope, on le définira plus tard. On se met en mode stateless pour la partie PV6. On laisse les informations rentrer par défaut pour la partie DNS-IPv6, le nom de domaine ne change pas. Et ensuite, pour la partie autorisation DHCP, là je suis logué en tant qu'administrateur du domaine, donc automatiquement l'autorisation sera faite. Donc pas la peine de prendre d'autres identifiants, j'ai les privilèges nécessaires. Je clique sur Install, l'ensemble des binaires vont être installés sur la machine. Puis en fait on fera l'installation du Network Policy Server dans une deuxième étape. Et une fois que les deux composants, donc DHCP plus NPS auront été installés, eh bien on ira configurer le DHCP puis le Network Policy Server. Voilà, le DHCP est installé. Donc il n'est pas encore configuré, il est encore au rouge parce qu'aucune plage n'est active pour l'instant. Maintenant on va aller rajouter le rôle Network Policy Server, donc qui est en fait le nom dans Windows Server 2008 et 2008 R2 de l'implémentation de Radius. Donc on va aller sur Network Policy and Access Service, on clique sur suivant, là on va cocher uniquement la partie Network Policy Server, qui est la première case à cocher. Le reste n'est pas utile dans cet exemple. Donc là encore, installation des binaires. Une fois que ce rôle aura été installé, on passera à la partie configuration en fait, du serveur DHCP. Voilà, maintenant on va configurer le serveur DHCP. Donc on va aller démarrer la console DHCP disponible dans les outils d'administration, DHCP. Donc
pour l'instant, suite à l'installation, en fait, on a quelques éléments qui ont été pré-remplis suite à l'assistant où les binaires ont été installés. Donc on retrouve typiquement le nom de domaine et puis l'adresse IP du serveur DNS. Donc ici je vais créer déjà une première plage de reste. Donc on va l'appeler plage DHCP LAN pour NAP par exemple. Donc on va la démarrer, elle a dit 0.0.250 par exemple. De toute façon c'est pour du test, donc ici on va mettre 161 et 170. Le masque de type classe A, pas d'exclusion sur cette plage, on va changer le bail du DHCP, on va le mettre à 1 heure. On configurera les options plus tard. Alors si on va voir en fait, voilà, donc le scope est ici, il n'a pas encore été activé, il est rouge. Il a hérité automatiquement des options serveur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer les options au niveau serveur, on distribuera les options directement plage par plage. On va dans la partie avancée, on sélectionne donc le DHCP option standard. Je vais ressaisir ici en fait les mêmes informations qui étaient présentes au niveau global serveur. Donc le DNS en 10.0.0.11. Notez ici qu'on voit qu'il y a un test en fait qui est fait pour vérifier que le serveur DNS est bien présent sur cette adresse IP. Pour ne pas faire une erreur mauvaise. Et puis on va les modifier l'option numéro 15 également, qui est le nom du domaine. Donc ici, nom de domaine w2k8r2-demo.net. C'est également le nom du domaine qui est directement. Donc à cet instant, en fait, on est équivalent à ce qu'on avait au préalable, sauf que l'option est définie au niveau de l'étendue et non pas au niveau en fait du serveur. Maintenant, on va rajouter en fait dans la partie avancée des options liées en fait à la user class network access protection. Donc, le serveur DNS ne change pas ici. On pourra en avoir un autre dans le cadre où on est isolé au travers d'une app. C'est peut-être par exemple un DNS public pour faire la résolution de nom, pour chercher des mises à jour sur internet par exemple. Ça peut être différentes options. Ici, je vais remettre également l'option domaine DNS domain name. Là par contre, je vais lui donner un autre nom, donc restricted.w2k8r2-demo.net. Pour visuellement, je le trouve un peu plus. Et puis après, on est assez libre de mettre ce qu'on veut comme option quand on est en mode NAP. Ça peut être par exemple affecter un enregistrement WPAD différent, WPAD pour autodétection en fait, du proxy. Après, ça va dépendre un peu de votre implémentation. On a activé ici la plage. Et puis on va passer à la configuration du NPS. Donc le NPS administre avec la console Network Policy Server. Donc je le rappelle, hein, le NPS en fait est le nom de notre implémentation de Radius. Donc on va venir sur la partie sur la branche Network Access Protection. Ici on dispose en fait des validateurs. Donc le validateur qui existe par défaut c'est le Windows Security Health Validator. Donc une nouveauté ici par rapport à Windows Server 2008, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs profils en fait pour un même validateur. Un validateur peut être configuré de telle manière quand on est connecté en VPN, ou de telle manière quand on est connecté en app DHCP, ou de telle manière en travers d'une passerelle terminal serveur. Donc là je vais aller modifier en fait le paramétrage en fait, par défaut, et j'ai demandé uniquement à vérifier comme test de conformité la présence en fait d'un pare-feu. À partir de là, je vais créer en fait des politiques de santé, des health policy. Donc on constate ici que, donc alors je vais donner un nom à ma politique, et puis vous constaterez quand je tape le nom de ma politique, que dans les SHV, donc les systèmes health validateurs utilisés dans cette politique de santé, en fait j'ai une option qui me permet de choisir en fait quelle est la configuration utilisée par mon validateur. Est-ce que je suis en termes de serveur
par exemple, ou est-ce que je suis sur le réseau en NAP DHCP ou autre. Donc la première s'appelle Windows NAP Compliant, puis la deuxième NAP Compliant. Donc ça porte plutôt bien son nom. Non-compliant, c'est même pas la peine de rajouter NAP. Quand je suis non conforme, ça veut dire que le client a échoué à un ou plusieurs validateurs. Donc on peut avoir d'autres validateurs qui existent, mais qui ne sont pas fournis en standard. On peut avoir des validateurs pour différents produits. Ça peut être Forefront Client Security, ça peut être SCCM, ça peut être des validateurs pour des produits, pour des operating systems Linux, etc. Une fois que j'ai défini mes politiques de santé, je vais créer en fait les politiques d'accès réseau. Donc la première, ça va être une politique qui dit accès autorisé pour les clients en DHCP, pour les clients qui sont non compatibles NAP. Donc je précise ici que la ressource, c'est du serveur DHCP. Je vais aller poser ma condition ensuite, qui est de dire en termes de NAP, la machine n'est pas capable de faire du NAP, typiquement un Windows XP avant le Service Pack 3, ou une machine Linux ou autre par exemple. Machine Linux qui n'aurait pas bien entendu un agent NAP, il en existe disponible chez Avanda notamment. Ici je vais uniquement vérifier l'état de santé de la machine. Et aussi au niveau NAP Enforcement, on vérifie qu'on autorise un accès complet au réseau. Voilà, la première règle est créée, elle va permettre en fait, à partir du moment où un poste n'est pas configuré pour NAP, de quand même recevoir une adresse IP par le serveur DHCP. Maintenant je vais créer une politique qui dit si le poste est non conforme, à ce moment-là il va avoir un accès restreint. Donc je précise moi le nom Windows dans mes règles, tout simplement parce qu'effectivement après si on travaille avec des OS autres que Windows, du Mac ou du Linux, ça peut être plus lisible d'avoir des règles où apparaissent le nom en fait, du système d'exploitation qui est concerné. Donc ici, mon état de santé, ma health policy qui va être associée à cette règle va être donc, le Windows non conforme. Là encore, ce n'est qu'un test de santé de la machine qu'on va faire. Ici, on va se positionner sur la partie NAP Enforcement et cliquer ici sur Autoriser un accès limité. Ensuite, on devrait préciser logiquement la partie configuration, quels sont les serveurs de remédiation, c'est-à-dire le serveur pour corriger. J'ai désactivé la partie auto-remédiation simplement pour la maquette, pour qu'on puisse bien voir que le poste passe en état non conforme. En mode auto-remédiation, le pare-feu en fait est réactivé tellement rapidement qu'on ne voit pas que le poste passe en non conforme. Maintenant, je crée la troisième règle qui dit je suis conforme sur la machine Windows, et bien j'ai un accès autorisé quand je fais du NAP DHCP. Donc voilà, maintenant on va aller se mettre sur NAP Enforcement, autoriser l'accès réseau, et voilà, c'est terminé. Donc on a nos trois règles: DHCP pour client non compatible NAP, DHCP pour client non conforme NAP, DHCP pour client conforme NAP. Dernière chose à faire, retourner dans la console du serveur DHCP et activer NAP en fait pour soit l'étendue qu'on a créée, soit l'ensemble des étendues. On vient sur les propriétés en fait IPv4, on a un onglet Network Access Protection, on active NAP sur l'ensemble des étendues. Et puis voilà, on est prêt à tester. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.